Et c'est là que l'on retrouve tout de suite Julien Gall. Bonjour Julien. Alors Julien, est-ce que les agriculteurs sont nombreux et qu'est-ce qui va se passer concrètement aujourd'hui ? Oui, Johanna, eh bien, écoutez, il y a une dizaine de tracteurs et une trentaine d'agriculteurs qui sont présents ici devant ce centre logistique alimentaire dans l'Essonne. Le but, c'est d'organiser un barrage filtrant des camions qui arrivent ici. D'ailleurs, vous en voyez un qui passe juste derrière moi actuellement. Alors, l'objectif, c'est que les camions qui sont contrôlés, qui ne contiennent pas de produits alimentaires étrangers, ils sont gardés une dizaine de minutes. Par contre, ceux qui contiennent des produits alimentaires importés de l'étranger seront gardés une bonne partie de la journée et donc bloqués ici. L'objectif des agriculteurs de la coordination rurale, eh bien, c'est de montrer l'opposition avec l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. C'est un message envoyé directement au gouvernement. Ils ajoutent également leurs revendications qui sont les mêmes que la semaine dernière et depuis quelques mois, depuis même l'hiver dernier, avec la colère des agriculteurs, donc avec une demande d'augmentation des salaires et puis également les mauvaises récoltes, plus d'aide suite aux mauvaises récoltes de cette année. Voilà une première action des agriculteurs ici en Ile-de-France qui va continuer toute la journée ainsi que sur l'ensemble de la semaine. Ce matin à Brétigny-sur-Orge, à l'aide de leurs tracteurs, une vingtaine d'agriculteurs de la coordination rurale bloquent des camions dans ce centre de logistique alimentaire. Une deuxième semaine de mobilisation pour dénoncer le traité du Mercosur et pointer du doigt une concurrence européenne déloyale. Si le Mercosur est signé, on va importer du sucre des Sud-Américains, donc ils ne respectent pas nos normes. Ils vont inonder les marchés, donc c'est-à-dire qu'il y aura plus d'offres que de demandes, donc le prix va chuter. Ils contrôlent les feuilles de route afin de vérifier l'origine des marchandises de ce camion. Aucun produit ne provient de l'étranger, alors ils le laissent passer. Ok, c'est bon, merci. Dans le cas inverse, le sort de ce routier aurait été différent. Si les marchandises n'étaient pas françaises ou pas qui convenaient pas à nos attentes, on l'aurait fait aller sur le parking, on l'aurait bloqué. S'ils ont prévu de procéder à ces filtrages jusqu'à ce soir, d'autres actions de la coordination rurale sont attendues toute la semaine à travers l'Hexagone. Dernier préparatif avant le grand départ. Cyril Hoffman s'élance pour un périple de 400 km, direction le Parlement européen à Strasbourg. Sur la route, il est rejoint par plusieurs de ses collègues. Tous entendent manifester face à la possible ratification du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur par l'Union européenne. Notre président, notre Premier ministre, notre ministre de l'Agriculture nous dit qu'ils ne vont pas le signer, mais on n'est pas dupes. On dénonce depuis des années que ça ne va pas. Aujourd'hui, nous, on ne veut plus de paroles, il faut qu'il y ait des actes, c'est tout. Autre objectif de ce déplacement en Alsace pour les agriculteurs, dénoncer l'accumulation de normes. Il y a un éleveur qui s'est vu abattre toutes ses poules parce qu'il a eu une salmonelle positive. Il y a encore 3 ans, il fallait avoir 2 positifs. Ça, c'est une règle qui a un impact direct sur nos rentabilités. Tous les syndicats ne se rendront pas à Strasbourg. En Bourgogne, la FDSEA n'a pas souhaité se rallier au cortège. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait demander un vote. Si 4 à 5 pays européens s'allient contre ce projet, il pourra être arrêté et ça serait bien nécessaire. Ce matin, dans la capitale alsacienne, plusieurs représentants syndicaux sont reçus par des députés européens. Julien Gall. Ils ont nommé leur action le Festival d'Ébène. À Montauban, entre 150 et 200 tracteurs, 500 exploitants déversent plusieurs kilos d'ordures devant les bâtiments administratifs de la ville, à commencer par la préfecture. Tous dénoncent le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. On est en colère parce que le gouvernement ne veut pas d'agriculteurs français. Nous, on veut être libres, produire comme l'on veut et comme l'on sait surtout. Les symboles de la colère s'enchaînent. Pour les agriculteurs, les promesses du gouvernement en matière de simplification administrative n'ont été qu'un feu de paille. La simplification administrative, on la demande depuis des années. Et chaque fois qu'on nous dit qu'il met quelque chose en place, c'est toujours plus compliqué que la fois d'avant. Un peu plus tard dans la soirée, des radars automatiques sont arrachés et déposés devant la Chambre d'agriculture. On a ramené des appareils photo pour symboliser que l'agriculture est surveillée en permanence. Les agriculteurs du Tarn-et-Garonne ont déjà prévu plusieurs autres actions coup de poing comme celle-ci dans les prochains jours.